IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 2. Les 7 degrés de pouvoir du feu. 1. Le système nerveux cérébrospinal comprend le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien et la moelle épinière. 2. La moelle oblongue relie le cervelet avec la moelle épinière sacrée. 3. La moelle oblongue est en relation intime avec toutes les fonctions dites involontaires de notre système organique. 4. La moelle commence au sommet du canal spinal et se termine dans la première vertèbre de la région coccygienne. 5. La moelle épinière est un cordon de matière grise et blanche. 6. La substance grise au centre, à la périphérie, la substance blanche. 7. La matière grise est composée, dans l'ensemble, d'innombrables cellules nerveuses. 8. La matière blanche est composée de matière médullaire nerveuse. 9. Toute cette matière semble comme suspendue dans le canal médullaire. 10. L'alimentation de cette fine matière médullaire s'effectue au moyen d'un délicat réseau de membranes qui l'enveloppe. 11. Aussi bien la moelle que le cerveau sont enrobés d'un fluide puissant mentionné par Leadbeater dans son œuvre. 12. Ce merveilleux fluide protège la moelle et le cerveau. 13. La moelle se trouve totalement protégée par une merveilleuse enveloppe faite d'innombrables tissus de nature grasse. 14. La moelle se divise en 2 parties symétriques précisément délimitées par 2 scissures, celle de Silvio et celle de Roland. 15. Tout le long de la moelle se trouve le canalis centrali. 16. Le Nadi Brahmanadi court le long de cette tige médullaire depuis le chakra Muladhara jusqu'au chakra Sahasrara. 17. La Kundalini monte par ce Nadi jusqu'au Brahmarandra. 18. Le Brahmanadi est septuple dans sa constitution interne. 19. Chacun de nos 7 corps a sa moelle épinière et son Brahmanadi. 20. La Kundalini comprend 7 serpents. 21. Ces 7 serpents sont les 7 radicaux. 21. Ces 7 serpents sont les 7 radicaux. 22. Ces 7 serpents de Devi Kundalini sont les 7 frères du Foat, ces 7 serpents de Devi Kundalini sont les 7 degrés du pouvoir du feu. 23. La constitution septénaire de l'homme est la suivante. 1. Atman, l'intime. 2. Buddhi, la conscience. 3. Mana supérieur, âme humaine ou volonté. 4. Mana inférieur, corps mental. 5. Kamarupa, corps astral. 6. Lingam Sarira, corps éthérique. 7. Stula Sarira, corps physique. 24. Chacun de ces 7 corps a sa moelle épinière, son Adi Sushumna, son Brahmanadi. 25. Il y a donc 7 serpents, 2 groupes de 3 avec le couronnement sublime de la 7e langue de feu qui nous unit avec l'un, avec la loi, avec le Père. 26. Ces serpents sont les 7 échelles de la connaissance. 27. Ce sont les 7 portails des 7 grandes initiations des mystères majeurs. 28. À travers ces 7 portails, seul règne la terreur de l'amour et de la loi. 29. Avec la première initiation des mystères majeurs, l'homme élève le premier serpent. 30. Avec la seconde initiation des mystères majeurs, l'homme élève le second serpent et ainsi de suite. 31. L'homme qui a élevé le 7e serpent devient un Mahachohan. 32. La moelle épinière s'introduit dans le 4e ventricule du cerveau. Après être passée par les 3e et 5e ventricules, elle parvient au chakra Sahasrara situé dans la partie supérieure de la boîte crânienne. 33. La colonne vertébrale compte 33 vertèbres. 34. La région cervicale est formée de 7 vertèbres. La région dorsale de 12. La région lombaire de 5. La région sacrée de 5. La région coccygienne de 4 vertèbres. 35. Ces vertèbres sont reliées entre elles par des coussinets fibrocartilagineux. 36. Ces vertèbres sont septuples dans leur constitution parce qu'elles existent dans chacun des 7 corps de l'homme. 37. Chacune de ces vertèbres correspond à une chambre sainte dans les mondes internes.
38. À mesure que l'homme va faire monter sa Kundalini le long de la colonne vertébrale, il va pénétrer successivement dans chacune des chambres saintes du temple. 39. Chacune de ces 33 chambres est septuple dans sa constitution interne. 40. Les 7 aspects des 33 chambres correspondent, exactement, aux 7 degrés de pouvoir du feu. 41. Avec le premier degré de pouvoir du feu, nous pénétrons dans le premier aspect de chacune des 33 chambres saintes. 42. Avec le deuxième degré de pouvoir du feu, correspondant aux corps éthériques, nous entrons dans le second aspect de chacune des 33 chambres saintes. 43. Avec le troisième degré de pouvoir du feu, nous pénétrons dans les 33 chambres saintes du corps astral. 44. Avec le quatrième degré de pouvoir du feu, nous pénétrons dans les 33 chambres saintes du corps mental. Et ainsi de suite. 45. Avec les 7 degrés de pouvoir du feu, nous christifions nos 7 corps. 46. Avec les 7 degrés de pouvoir du feu, nous connaissons les mystères des 7 grandes initiations des mystères majeurs. 47. Toute notre personnalité doit s'absorber dans le Purusha. 48. Toute notre personnalité doit s'absorber dans l'intime. 49. Il faut éveiller à la liberté et à la vie les 3 sièges. 50. Ainsi, nous nous préparons à recevoir le resplendissant dragon de la sagesse, notre Christ cosmique, ce souffle incessant de l'absolu, qui vit dans le fond de notre être. 51. Quand l'homme reçoit son resplendissant dragon de sagesse, il se convertit en un Christ cosmique. 52. Lorsque Jésus de Nazareth a reçu, dans le Jourdain, son resplendissant dragon de sagesse, il s'est converti en un Christ cosmique. 53. Jean-Baptiste était un initié du Christ cosmique. 54. Au cœur de toute vie se trouve un souffle interne. 55. Tous les souffles de vie sont le grand souffle émané de l'absolu, à l'aurore du Mahamantara. 56. Tous les souffles sont des dragons resplendissants de sagesse. 57. Le grand souffle est le Christ cosmique, est l'armée du Verbe, est Kuan Yin, le Verbe mélodieux, est Avalokiteshvara, est Vishnu, est Osiris, est le soleil central. 58. Lorsque l'homme a élevé les 7 serpents sur le bâton, alors il se prépare à recevoir, après quelque temps de labeur, son resplendissant dragon de sagesse. 59. Ceci est la descente du Christ dans l'homme. 60. Moi, Aunveor, j'ai reçu mon resplendissant dragon de sagesse, appelé Samael, logo de la planète Mars. 61. Je suis l'avatar Kalki de la nouvelle ère du Verseau. 62. Je suis le Christ cosmique du Verseau. 63. Je suis l'initiateur de la nouvelle ère. 64. Je suis Samael, le génie planétaire de Mars.